Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo tuto pour en fait faire une opération qui s'appelle le desnorkeling. On va en fait augmenter l'entrée d'air. Alors on va voir ce que ça donne après, mais la première chose c'est je vais essayer de suivre un petit peu ce que j'ai vu qui se faisait. Donc le seul outil dont on a besoin aujourd'hui, c'est un petit tournevis cruciforme. Au niveau de la bouche d'aération, côté gauche de la voiture, bien sûr, c'est le côté aspiration, l'autre côté c'est le côté extraction. Une vis assez facile à enlever. On fait attention. Attention, vous êtes proche de la carrosserie, donc faites attention bien sûr à ne pas toucher. Une vis simple. Hop. Hop. On tire un petit coup. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hop. Tout vient avec. On se retrouve face à une grille que vous devez voir sur la vidéo. Sur cette grille, une petite vis, toute bête. On dévisse. Alors, sur la caméra, on verra pas forcément correctement l'ouverture, mais là, quand on enlève cette petite grille, ça permet quand même de voir où on en est. On a quand même une buse à l'intérieur là qui nous bloque assez fortement. Donc cette partie là, on y va fortement. On appuie un peu vers le bas parce que elle force. Donc une fois la pièce enlevée, d'accord, on a un trou bien plus large. Alors, c'est un peu long, c'est un peu dur. Il y a beaucoup de petites parties là. Vous voyez là. Donc c'est normal que ça force, mais il faut y aller calmement. Alors moi, il était à moitié cassé à l'intérieur. Donc là, je vais passer un petit coup d'aspirateur à l'intérieur. Je sais pas si on voit. Voilà, il y avait 2-3 trucs cassés à l'intérieur. Donc je vais passer un petit coup d'aspirateur et on va remonter ça proprement. Donc on passe au remontage. Tranquillou. La grille derrière. C'est du plastique, hein, c'est souple. C'est une petite grille, franchement. Voilà, c'est pas extraordinaire. En fait, en gros, si on avait un piaf qui s'y foutait, on est pas bien. On remet ça calmement. Parce que il faut redescendre un petit peu parce qu'après le passage du bordel là, l'enlèvement du snorkel là, il faut avouer que elle est un peu tendue à enlever. Donc forcément, vous voyez, on s'agace un petit peu. Alors j'essaie de remettre bien le truc. Voilà. On remet ma vis super proprement. Voilà. On remet la cage après de l'autre là. Hop, cette petite partie. Donc on voit bien les clips. Donc on rentre. Clac, clac, un petit coup. Bien le mettre en place. On remet la vis. Je vais essayer d'en profiter pour mettre une neuve. J'espère qu'elle est bonne. Voilà.
Alors, la voiture est un peu sale. J'étais dehors. Allez, je vais démarrer. On entend bien le petit wop wop. Donc cela signifie qu'il y a un peu plus d'air à l'intérieur. La bouche est plus large, d'accord. En fait, concrètement, quand on regarde à l'intérieur, là, on voit que le système, il est vraiment, il étouffe. Donc, voilà, je vais aller rouler un petit peu après. J'ai 2-3 trucs à faire, donc je vais rouler un petit peu et je vous ferai le point après. Donc, comme prévu, j'ai été faire mon petit tour, une trentaine de kilomètres avec le véhicule. Alors, ce que je peux en dire, c'est qu'une expérience personnelle. La sonorité, en bas régime, on la ressent un tout petit peu. L'effet brop brop, on l'entend. Capoter, on l'entend pas. Décapoter, effectivement, on l'entend un peu plus. En termes de puissance pure, celui qui me dit qu'il voit une différence, c'est que c'est un grand pilote. Moi, je suis pas pilote. C'est juste une expérience de rouleur, même si je roulais un petit peu fort. Je n'ai pas senti de différence en puissance. Par contre, en couple, remontée bas régime à partir de 2500 tours environ, oui, effectivement, là, on ressent un petit effet. C'est pas le jour et la nuit, c'est pas une ligne inox avec qui gagne quelques chevaux, c'est un petit effet. Alors après, est-ce que c'est la sonorité qui fait ça ou la puissance qui est un peu mieux, le couple qui est un peu mieux donné? Je suis pas même de le dire. Néanmoins, a priori, ça lui fait pas de mal. On sent que le véhicule respire un peu mieux. Ce qui est bizarre, c'est que les 10 premiers kilomètres, entre guillemets, on le sent un petit peu hésitant. Au bout de 10 km environ, on sent que le véhicule a un peu plus de... Il est moins retenu, moins étouffé. Alors maintenant, la prochaine étape sera effectivement le silencieux inox et le filtre Cayenne. Je pense que tout ça mis bout à bout, ça devrait me donner le résultat que j'attends. Parce que je pense que je suis loin, entre guillemets, des 252 chevaux que le véhicule doit faire théoriquement. Bon, donc voilà, je vais faire tous ces tests là. D'ici quelques mois, en fait, il y aura la ligne et le Cayenne. Donc à ce moment-là, on pourra voir, je pourrais vous dire s'il y a une réelle différence. Je vous ferai donc aussi un tuto pour le changement du filtre, bien sûr, et le changement du silencieux. Voilà, donc là c'était une première vidéo. Alors ça reste un peu amateur, comme on dit. Néanmoins, la voiture part en peinture dans quelques jours. Donc à son retour, ça me permettra de faire un peu plus de vidéos. J'aurai un peu plus de temps qu'en ce moment. Donc j'espère vous produire des vidéos un peu plus qualitatives, un peu plus détaillées. Voilà, avec d'autres projets, j'ai envie de faire des petits PDF. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Et à bientôt sur cette petite chaîne dédiée au 986. A plus tard, bonne route à tous.